Red Bull pourrait préparer des changements stratégiques significatifs dans un avenir proche, Sebastian Vettel étant maintenant positionné comme un candidat légitime pour le rôle influent d'Helmut Marko. Le dirigeant autrichien expérimenté a discuté ouvertement de la possibilité d'être remplacé par le quadruple champion du monde de Formule 1 qui a dominé le paysage du sport automobile de 2010 à 2013. Et étonnamment, cette transition potentielle semble beaucoup plus réaliste que quiconque l'avait initialement anticipé. Mais quel type de transformation Vettel apporterait-il au cadre organisationnel de Red Bull? Et peut-être plus crucialement, cela représente-t-il la position idéale pour lui au sein de l'équipe de course autrichienne? Une certitude concernant Vettel est sa connexion continue avec la Formule 1. Le pilote allemand a reconnu qu'il manque quelque peu la sensation de contrôler une voiture de course. Pourtant, dans un développement inattendu, la position qu'il pourrait poursuivre implique de rester loin du cockpit. Sebastian a servi comme un représentant exemplaire pour le sport automobile et l'influence mondiale de la Formule 1, et bien qu'il maintiendra ce statut d'ambassadeur, il semble probable qu'il assume la capacité consultative d'Helmut Marko chez Red Bull. Ceci a été caractérisé comme une décision inhabituelle pour le parcours de Vettel en Formule 1, mais examiner le chemin post-retraite de Fernando Alonso comme ambassadeur d'Aston Martin aide à clarifier les objectifs du quadruple champion. Les développements récents ont renforcé la probabilité que ce scénario se matérialise. Vettel a complété avec succès un programme éducatif de 4 jours à Harvard, conçu pour les agents et les professionnels de gestion. Votre question immédiate pourrait être comment quelqu'un parvient à terminer un programme de 4 jours dans une institution académique si renommée. Si Harvard offre ce type de curriculum, c'est vraisemblablement un programme crédible visant des objectifs professionnels spécifiques plutôt qu'un cours général qui ne servirait aucun but pour Vettel. Nous ne sommes pas ici pour évaluer le mérite du programme, mais pour partager les faits, et la certification de Harvard Business School de Vettel démontre clairement son intention de poursuivre quelque chose de significatif dans sa vie professionnelle. Il n'en a pas fini avec le mentorat, l'instruction, ou potentiellement découvrir des dépisteurs de talents qui font face à des défis pour atteindre la Formule 1 malgré la possession des compétences nécessaires et de la vitesse. Ceci explique pourquoi la position d'Helmut Marko serait parfaitement adaptée pour lui. Marko lui-même a soutenu ses sentiments, identifiant Vettel comme son successeur idéal quand le moment approprié arrivera pour l'Autrichien expérimenté de se retirer du sport. Élargissant sur ce sujet, Marko a expliqué que Vettel comprend ses aspirations futures, qui impliquent principalement le sport automobile. Naturellement, nous devons considérer ceci soigneusement. Sebastian représente un excellent choix, bien qu'aucune conversation détaillée n'ait encore eu lieu. Beaucoup de candidats et d'applicants existent, mais actuellement je reste en bonne santé. Vettel possède une expérience considérable dans la gestion d'autres pilotes de course. Il encadre actuellement de jeunes femmes pilotes de karting en Arabie Saoudite et son leadership stratégique tout au long de sa carrière en Formule 1 démontre ses capacités. Helmut Marko croit que si Vettel assumait son rôle, il n'aurait besoin de pas plus de 2 week-ends de course pour établir un contrôle complet en utilisant sa méthodologie fraîche. Helmut pense aussi que les activités externes de Vettel, incluant la propriété forestière en Autriche avec des territoires de chasse privés, bénéficieraient réellement à sa gestion du programme de développement de pilotes de Red Bull. Remplacer Helmut Marko implique de couvrir d'énormes responsabilités, mais nous devons reconnaître la réalité inévitable. Nous ne pouvons pas anticiper beaucoup plus de la structure organisationnelle actuelle de Red Bull. La vérité doit être déclarée clairement. Malgré le vieillissement gracieux de Marko comme un vin premium et avoir dépassé son 80e anniversaire, il continue d'assister à toutes les courses de Red Bull. Il n'occupe pas une position d'équipe comme un sous-produit insignifiant d'un accord sans valeur. Nous devrions nous souvenir de ses nombreuses contributions au programme de développement junior aussi. Il a nourri des pilotes, incluant Vettel, Ricciardo, Verstappen, Albon, Gasly et Arvid Lindblad, qui représente un fort concurrent pour un siège de course en 2026. Par conséquent, les opinions de Marko portent un poids significatif concernant son remplacement.
Il comprend parfaitement que Red Bull dépend extensivement de leur système de développement junior pour produire de futurs champions d'équipe, et la caractéristique la plus précieuse de Marco reste son honnêteté inébranlable. Beaucoup d'individus peuvent trouver ceci désagréable, mais nous avons vu Verstappen décrire Marco comme un supporter crucial tout au long des conflits internes de Red Bull. Le pilote néerlandais a même averti Red Bull que le départ d'Helmut provoquerait sa propre sortie du sport, bien que Marco ait suggéré que la déclaration de Max était inutile, tout en démontrant leur lien étroit. Depuis la retraite de Vettel, ses apparitions dans le paddock de Formule 1 pourraient être comptées en utilisant une seule main, car il a dédié la plupart de son énergie aux initiatives environnementales. Cependant, la perspective du quadruple champion du monde pourrait révolutionner l'approche de développement de pilotes juniors de Red Bull. Considérez ses commentaires sur les luttes émotionnelles de Lando Norris comparées à l'évaluation de Marco. Helmut Marko a déclaré que les défis de santé mentale publiquement discutés de Norris lui coûteraient le championnat contre Piastri, tandis que Vettel a loué l'exemple positif que Lando fournit à la communauté de Formule 1. Ce changement philosophique pourrait permettre aux pilotes en difficulté de découvrir des niveaux de performance précédemment inconnus et des situations comme celle-ci bénéficieraient aux jeunes pilotes bien plus que les méthodes traditionnelles de Red Bull. La situation devient claire en examinant des exemples précédents. Nous avons observé des pilotes talentueux faiblir sous pression quand associés avec Verstappen, incluant Albon et Gasly. Pendant ces périodes, Red Bull manquait de la machinerie la plus compétitive et faisait constamment tourner les pilotes, cherchant le meilleur partenariat avec Max. Ironiquement, les deux remplaçants de Daniel Ricciardo ne restent plus avec l'organisation. Vettel pourrait aborder cette question s'il est nommé à un rôle d'équipe si significatif et considérant sa excellente relation professionnelle avec Horner, les problèmes d'intégration semblent improbables. Décrire Vettel comme remplissant des chaussures substantielles en remplaçant Marco serait un euphémisme considérable. Des années d'entraînement efficace de pilote et les élever au sommet de la Formule 1 représentent une entreprise extrêmement difficile. Peu d'individus possèdent les capacités pour exécuter les responsabilités de Marco, indépendamment des opinions personnelles à son sujet. Inversement, nous devons examiner les dynamiques de pouvoir internes qui ont presque détruit toute la structure de commandement de Red Bull et potentiellement déclenché le départ de Marco de l'organisation autrichienne. Bien que nous ayons été assurés que tout reste stable derrière les portes privées de Red Bull, la situation peut différer des perceptions publiques. La fumée indique typiquement le feu et Helmut Marko semble avoir été défait dans son conflit avec Horner. Christian a sécurisé un soutien écrasant du groupe propriétaire Taibev, forçant la faction autrichienne à soutenir publiquement Horner en avançant. Les conséquences de la bataille interne sont devenues visibles à travers des relations endommagées, des départs de haut profil et maintenant le remplacement possible d'Helmut Marko. Nous devons maintenir l'objectivité ici. Qui peut confirmer que la nomination de Vettel au rôle de Marko n'est pas orchestrée par Horner? Le chef d'équipe britannique maintient une excellente relation avec Sébastien et reconnaissant combien parfaitement cette position convient à Vettel, Christian pourrait manipuler les circonstances dans les coulisses au-delà de notre observation. Finalement, Marko ne peut pas remplir ses responsabilités indéfiniment et nous savons définitivement qu'il a déclaré que sa tenure ne durera pas éternellement. Red Bull devrait agir stratégiquement maintenant et faire cette transition pendant qu'un ancien pilote comme Vettel reste accessible pour eux. Vous pourriez vous demander comment le programme de développement de pilotes de Red Bull opérerait sous la guidance de Vettel. Précédemment, nous avons été témoins de rien, sauf un environnement exigeant et de haute pression où la sous-performance résulte en licenciement immédiat. Nous n'avons pas besoin de regarder loin pour observer la sévérité du programme de pilote de Red Bull. Examinez la situation de Lawson, suivant 2 courses où il ne pouvait pas avancer des qualifications Q3, résultant en sa rétrogradation de retour à Racing Bulls sans recevoir une opportunité de démontrer ses capacités à Suzuka, un circuit qu'il apprécie dû à son expérience en Super Formula. Beaucoup voient ceci comme une décision injuste pour la progression de carrière du pilote néo-zélandais. Ici, nous contemplons le scénario plus large où Helmut Marko devient non pertinent.
Et si vous dirigiez ce programme comme Vettel le ferait potentiellement, vous désireriez quelques modifications. Peut-être ajuster légèrement la configuration du véhicule pour accommoder aussi les préférences des jeunes pilotes. Je ne suggère pas que la voiture est entièrement configurée pour les caractéristiques de conduite de Max, mais voir Pérez, Lawson et Tsunoda lutter avec la machinerie de Red Bull révèle des problèmes significatifs avec le deuxième siège à côté de Verstappen. De cette perspective, Red Bull semble non préparé à abandonner leur philosophie focalisée sur un seul pilote actuellement en place, et ceci représente quelque chose que Vettel modifierait probablement plus tôt que tard. Considérant tous ces facteurs, croyez-vous que Vettel est préparé pour une nouvelle position Red Bull et plus significativement, pensez-vous qu'il représente le bon choix pour les responsabilités d'Helmut Marko? Partagez vos pensées dans la section commentaires ci-dessous et après, assurez-vous de sélectionner la vidéo qui apparaît immédiatement sur votre écran.